À la une de ce journal, l'accomplissement aujourd'hui de la prière de pluie, Salat el-Istisra, sur toute l'étendue du territoire national. Et l'imam de la grande mosquée appelle les fidèles à demander pardon et à beaucoup supplier. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'enquiert de l'avancement des travaux de réhabilitation du quartier PK13 dans la Morata d'Elmina, réservé aux familles touchées par les pluies de l'hivernage dernier. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, appelle les jeunes à jouer pleinement leur rôle dans la réussite de la campagne de vaccination contre la Covid. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures préventives. La prière de demande de la pluie, Salat el-Istisra, pour implorer Allah d'apporter la pluie, s'est tenue aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national, toutefois avec l'application stricte des mesures de prévention. Mohamed Khattat. Suite au retard des pluies dans plusieurs contrées du pays, comme la tradition le veut, une prière d'imploration à Allah le Tout-Puissant, dite prière de l'Istisqa, pour conjurer le sort et faire tomber la pluie, a été tenue ce matin concomitamment à Nouakchott et dans toutes les wilayas du pays. Dans la capitale Nouakchott, la prière d'imploration s'est déroulée dans l'enceinte de la mosquée Ibn Abbas, en présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Amar Talib, du secrétaire général de l'association des oulémas mauritaniens, M. Cheikh Oul Saleh, et d'un certain nombre de vaqis, de cadres du département, ainsi que d'un grand nombre de fidèles. Dans son sermon, le grand érudit Ahmed Doul Mrabout, imam de la grande mosquée de Nouakchott, qui a dirigé la prière, a souligné l'importance pour les croyants de revenir en toutes circonstances et en toutes choses à Allah le Tout-Puissant, annoncer leur repentance, demander sacrément sa miséricorde. Il les a exhortés à s'atteler davantage aux actions de bienfaisance, à l'aumône et à la charité, pourvu que leurs vœux soient exaucés, que le fléau disparaisse et que le pays soit arrosé par une pluie bénie qui apporte bonheur et joie. Cette même prière d'imploration à Allah pour faire tomber la pluie a été également accompli à Néma, où l'imam Mohamed Amin Ould Alim, imam de la mosquée principale, a dirigé la prière de l'Istisqa en présence du wali, du Houda Sharqi, M. Cheikh Ould Abdallah Oulawa, de nombre de responsables des services régionaux administratifs et sécuritaires et d'un grand public. Il en fut de même à Rosso, où le wali du Traza a assisté à la prière, en compagnie du wali adjoint, du hakem de la Muqata'a, de plusieurs cadres, imams de mosquées et des fidèles. La ville d'Attar, capitale de l'Adrar, a également donné de la voix à cette imploration à Allah au cours d'une prière de l'Istisqa à laquelle le wali de l'Adrar et les autorités publiques ont pris part. Ici, l'imam de la grande mosquée d'Attar, M. Cheikh Ould Mohamed Salim Ould Mohamedou, a rappelé aux fidèles l'urgence de revenir à Allah en toutes circonstances, de se repentir et de multiplier les actes de bienfaisance et de charité pour que la pluie tombe abondamment et qu'elle mette du baume dans les cœurs des fidèles. À Nouadhibou, la capitale économique, la place de la mosquée Ghadouane a accueilli un grand nombre de fidèles venus accomplir la prière de l'Istisqa dirigée par l'imam et vaqi Mohamed l'imam Ould Abdelbaqi, en présence du directeur de cabinet du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Cheikh Ould Hassan, de représentants du bureau régional de la Fondation des oulémas mauritaniens et des autorités administratives et sécuritaires. C'est dire que partout au niveau national, cette journée de dimanche a été dédiée à la prière de l'Istisqa, au cours de laquelle les fidèles, autorités publiques et simples citoyens sont entrés en communion pour implorer Allah le Tout-Puissant de faire disparaître ce fléau du retard des pluies, le sachant clément et miséricordieux, aimant ses créatures, entendant leurs prières et supplications et surtout exaucant rapidement leurs vœux. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a supervisé aujourd'hui au secteur 13 de la wilaya de Nouakchott Sud le coup d'envoi de l'opération de relogement de dizaines de familles du quartier
Tarhil Warf vers une nouvelle zone équipée des services de base. Le programme du ministre comprenait également une visite d'information pour s'enquérir de l'avancement des travaux du projet d'aménagement de 2 places publiques actuellement en cours de réalisation dans la capitale. El Hadj Abdellaïdine. 300 familles qui habitaient au quartier inondé à Warf, situé au kilomètre 13 sur la route Nouakchott-Rosso, ont été déménagées par les pouvoirs publics à une zone réhabilitée et dotée des services de base tels que l'eau et l'électricité. Cette opération de déménagement est effectuée par l'Agence du développement urbain, l'ADI. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, s'est rendu dans le nouveau quartier où habitent les familles récemment déménagées. Il a constaté des visites les conditions de vie des habitants du quartier. Le ministère s'est rendu également au quartier inondé à Warf pour s'enquérir du plan de réhabilitation exécuté par l'ADU afin de garantir un retour sûr des habitants à leur quartier initial. La tournée du ministère a compris aussi l'école primaire en cours de construction dans le quartier. Les habitants du nouveau quartier réhabilité expriment leur satisfaction quant à l'opération de déménagement qui a allégé leur souffrance due aux inondations pluviales qui ont causé des dégâts lors de la saison de l'hivernage dernière. Dans la Muqata'a d'Iksar, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, il s'est inquiet du déroulement des travaux dans des places publiques construites par l'établissement des travaux exécutés en matériaux locaux. Sur place, le ministère a reçu des explications sur le niveau d'avancement des travaux et sur l'importance de cette place dans l'embellissement de l'aspect urbain de la ville. À la fin de sa tournée, le ministère a déclaré que le quartier El Warf sera réhabilité pour pouvoir accueillir ses habitants. Dans l'attente de l'accomplissement des travaux, les habitants du quartier El Warf ont été déménagés de leur quartier initial à un autre quartier doté de services de base pour éviter les inondations et ses conséquences, indique le ministre. Concernant la place publique située à côté de la mosquée Ben Abbas, le ministre a précisé que la place en question constituera un espace et un lieu de détente permettant les habitants de Nouakchott de se détendre et de se promener. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a visité ce matin plusieurs centres de vaccination destinés aux clubs culturels et aux associations de jeunes dans les 3 wilayas de Nouakchott. La visite vise à faire le point sur l'avancement de l'opération de vaccination dans ces 3 centres qui sont ouverts aux jeunes et aux cadres du ministère. Eminam Tchlil. C'est dans le cadre des efforts visant à vacciner la majorité des citoyens contre le Covid-19 qu'intervient la visite qu'a effectuée le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Ould Dahi. Visite qui a pour objet d'accompagner les opérations de vaccination dans les institutions relevant du ministère. La délégation régionale de la jeunesse et des sports de la wilaya de Nouakchott-Ouest était la première étape de la visite du ministre qui a écouté les explications des équipes par rapport au déroulement et à la continuité des opérations de vaccination. Ensuite, le ministre s'est rendu au stade de Tayaret où il a été accueilli par plusieurs membres des clubs sportifs et d'associations de jeunes, en plus des autorités administratives de la Muqata'a de Tayaret. Enfin, le stade de football de la Muqata'a de Riyad a constitué la 3e étape de la visite du ministre qui a exhorté les équipes médicales et les groupements de jeunes à participer activement aux opérations de vaccination, tout en appliquant les mesures préventives dictées par les autorités sanitaires du pays. À l'issue de ces 3 visites de terrain, M. Mokhtar Ould Dahi a affirmé qu'il était venu encourager les populations à se faire vacciner. Il a également saisi cette occasion pour remercier les groupements de jeunes qui ont assuré la co-organisation de ce centre de vaccination, en plus d'autres du genre, dans la ville de Nouakchott. Une campagne qui se déroule parallèlement dans les 3 wilayas de Nouakchott et qui est organisée conjointement par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, en collaboration avec plusieurs associations de jeunes actifs dans le domaine. Enfin, le ministre a appelé toute la jeunesse à prendre part à de telles initiatives, que ce soit à Nouakchott ou à l'intérieur du pays, en milieu urbain ou en milieu rural. Le seul moyen disponible d'atténuer les conséquences de la pandémie
étant la vaccination. Le ministre a enfin insisté sur la nécessité de vacciner la majorité des populations, particulièrement ceux qui ont la santé fragile. À cet effet, il a appelé au déploiement davantage d'efforts et à la multiplication des initiatives du genre. Les campagnes de sensibilisation au danger du Covid-19 restent le meilleur moyen, en plus du respect des mesures préventives, à savoir le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains, le meilleur moyen d'en venir à bout de cette pandémie mondiale. Direction la capitale économique Nouadhibou, où le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a supervisé aujourd'hui le lancement de la deuxième phase de la campagne organisée par le commissariat destinée à mobiliser la société civile en vue de sensibiliser les citoyens pour qu'ils se rendent dans les centres de vaccination contre la pandémie Covid-19. Mohamed Khattab. Dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à inciter les populations à se rendre dans les centres de vaccination contre la Covid-19, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation en coopération avec une centaine d'ONG dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ahmed Salem Sidi, d'expliquer que cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement et en application de la décision du comité interministériel chargé du suivi de la COVID-19, qu'il a instruit de coordonner l'action et les efforts des ONG de la société civile dans ce domaine. Il a déclaré que le commissariat œuvrera dans les prochains jours en coopération avec 100 organisations non gouvernementales à Dakhlet Nouadhibou, a dirigé 10 000 citoyens vers les centres de vaccination mis en place par le ministère de la Santé afin de relever le défi de 20% de taux de vaccinés anti-Covid-19 dans notre pays. Le commissaire a indiqué que la campagne de sensibilisation s'appuiera sur des points fixes et mobiles, ainsi que sur la diffusion de clips de sensibilisation via les chaînes radio et télévision et les réseaux sociaux, en plus de la distribution d'importantes quantités de masques et de moyens de désinfection, appelant les organisations de la société civile à tout mettre en œuvre pour faire de cette campagne un succès retentissant. Il est attendu de la société civile locale de relever le défi, comme l'a dit le maire de Nouadhibou, M. Qassem Ould Bellali, qui n'a pas manqué de louer le rôle des organisations de la société civile dans la wilaya, soulignant qu'elles ont bien contribué à mobiliser et sensibiliser les citoyens depuis le début de la pandémie et saluant du coup le rôle du commissariat à travers cette campagne. De son côté, le responsable de la plateforme de la société civile, M. Yahya Ould, a salué les efforts des autorités régionales et municipales en matière d'appui à la société civile dans le domaine de la sensibilisation, notant que les organisations de la société civile sont prêtes à aller sur le terrain dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de mobilisation supervisée par le commissariat aux droits de l'homme. Place maintenant au point quotidien du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique relative à la pandémie de la COVID-19 dans notre pays ces dernières 24 heures. Nous avons enregistré 93 nouveaux cas positifs, dont 4 cas contacts et 89 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 182 nouvelles guérisons. Et heureusement, on n'a pas eu de cas de décès au cours de ces dernières 24 heures. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 34 204 cas positifs. Le cumul des guérisons enregistrées depuis le début de la pandémie est de 31 568. Le cumul des décès est de 733 décès. Rahimahumullah. Par rapport aux cas actifs, nous avons aujourd'hui 1900 cas actifs, dont 1806 cas asymptomatiques et 53 cas simples. Nous avons aussi 40 cas graves. La répartition des nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures selon les Mughata'a des pays. Nous avons enregistré un cas à Oualata, 2 cas à Koubeni, 1 cas à Tétane,
un cas à Barkewell, un cas à Lag, un cas à Lag, 4 cas à Magda al-Hajar, un cas à Boutilimit, un cas à Mederdre, 4 cas à Arkiz, un cas à Rosso, 10 cas au Juft, 5 cas à Tar. Nous avons enregistré aussi durant les dernières 24 heures un cas à Shingiti, 2 cas à Wadan, 2 cas à Chami, 14 cas à Nouadhibou, un cas à Al-Mijriye, 4 cas à Tijikje, un cas à Sidi Babi, un cas à Bir Mgrain, un cas à Zouerat, 4 cas à Gjoujet, 3 cas à Lexar, 12 cas à Tavraq Zaina, 3 cas à Tayaret, 5 cas à Toujouni et à Aravat. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures des cas à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1682, dont 939 tests rapides, TDR, et 743 tests PCR. Par rapport à la situation de la vaccination, on rappelle que nous sommes dans un 7e jour successif de la campagne de vaccination. Nous avons enregistré vacciné durant les dernières 24 heures de 26 673 personnes, ce qui porte le cumul de la campagne au cours de cette campagne à 230 053 vaccinés, ce qui porte la couverture à 66% de notre objectif. Comme vous savez, nous avons utilisé au cours de cette campagne 3 vaccins. C'est l'américain Johnson & Johnson, la britannique AstraZeneca et le chinois Sinopharm. Pour la vaccination par le vaccin Johnson & Johnson durant la dernière 24 heures, nous avons vacciné 7613 personnes. Pour l'AstraZeneca, 7862. Pour le Sinopharm, 11 198. Par rapport aux chiffres globaux de la situation de vaccination depuis le début de cette opération, nous avons vacciné 282 408 primo-vaccinés, ça veut dire les gens qui ont reçu leur première dose de vaccin. Nous avons aussi un cumul de complètement vaccinés de 513 867. La 3e campagne nationale de vaccination se poursuit dans les différentes zones du pays. Cette campagne offre le vaccin Johnson & Johnson à dose unique, en plus de la 2e dose des vaccins Sinopharm et AstraZeneca. El Haj Abdellaïdine. Dans la ville d'Enema, les personnels médicaux des hôpitaux et des centres de santé continuent d'administrer les divers vaccins aux personnes désirées se faire vacciner dans le cadre de la 3e campagne de vaccination anti-coronavirus. Pourtant, les personnels médicaux constatent une confusion chez certains citoyens quant au respect de la date de la prise de 2e dose. Une confusion qui est due à la perte de leur carte de vaccination. Le staff sanitaire de ce centre de santé recommande aux citoyens d'aller aux hôpitaux en cas de perte de leur carte de vaccination, ce qui permet aux médecins de vérifier au registre médical et de trouver l'identité de la personne concernée pour lui administrer la 2e dose. Évitant ce genre de confusion, certaines personnes préfèrent le vaccin à dose unique, à savoir Johnson & Johnson. C'est le cas de ces personnes qui sont venues en ce centre de santé pour se faire vacciner contre le virus mortel. Au niveau de la ville de Kifa, la 3e campagne de vaccination en cours a permis à 3400 personnes de recevoir le vaccin au cours des 6 premiers jours de la campagne. Cependant, les 2 derniers jours ont connu une faible affluence des habitants aux unités de vaccination selon le personnel médical de ce centre de santé. Les personnes qui ont reçu les doses du vaccin ont à l'unanimité vanté les vaccins disponibles qui permettent au corps humain de se prémunir contre le coronavirus. Afin de garantir la réussite de la campagne de vaccination en cours, des personnels et des moyens logistiques ont été mobilisés dans les centres hospitaliers et les points de santé de la wilaya de la Saba. Un effort qui a abouti à la vaccination de 11 500 personnes au niveau de la wilaya. Pour finir, direction la wilaya du Gorgol, où les centres de vaccination de la capitale, Kaïdi,
connaissent une affluence remarquable des citoyens pour se faire vacciner contre la Covid-19. Les services sanitaires confirment que le taux de participation est au niveau requis. Emina Mitralil. Avec le début du compte à rebours pour la clôture de la troisième étape de la campagne de vaccination contre le Covid-19, l'affluence massive au centre de vaccination se poursuit dans la ville de Kaédi. Au niveau de Haït Tenzah, les équipes médicales reçoivent des dizaines de citoyens venus prendre leur vaccin respectif. Ce citoyen, venu prendre sa deuxième dose du vaccin, exhorte les populations à venir se faire vacciner pour se protéger en cas de contamination. Pour cet autre, l'administration de sa deuxième dose du vaccin a été facile et s'est déroulée sans problème. Ce jeune citoyen affirme quant à lui que sa vaccination s'est déroulée dans de bonnes conditions, rien à signaler, conclut-il. La présidente du point de santé affirme que le nombre des populations venues se faire vacciner est important et qu'il augmente jour après jour. Les services sanitaires affirment quant à eux l'enregistrement d'un pourcentage satisfaisant. Le DRAS de la wilaya du Gorgol a affirmé que cette campagne était l'occasion de donner les 3 vaccins, en première ou en deuxième dose. Les objectifs de cette campagne sont presque atteints. Les taux de vaccination s'élèvent à hauteur de 70%. Avec le retour des équipes, il dépassera, dit-il, les 80 voire les 90% des personnes vaccinées. La wilaya du Gorgol avait atteint un taux de vaccination de 102% lors de la dernière campagne de vaccination. Elle aspire à atteindre encore une fois les objectifs visés à peine à quelques heures avant la clôture de la campagne de vaccination. Le rappel à présent des principaux titres de cette émission. Accomplissement aujourd'hui de la prière de pluie Salat el-Istisra sur toute l'étendue du territoire national et l'imam de la grande mosquée appelle les fidèles à demander pardon et à beaucoup supplier. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'inquiète de l'avancement des travaux de réhabilitation du quartier PK13 dans la Morata d'El Mina réservé aux familles touchées par les pluies de l'hivernage dernier. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, appelle les jeunes à jouer pleinement leur rôle dans la réussite de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Mesdames, Messieurs, merci pour rester fidèles à El Mauritania. Excellent moment avec le reste de nos programmes. Au revoir.